Voilà, le rêve est terminé. Le rêve, le rallye européen des véhicules électriques qui vient de rassembler une vingtaine d'équipages pour 2 jours d'une compétition qui n'en est pas tout à fait une. Démonstration serait plus appropriée. Les prix du rêve se font à la manière de l'école des fans où tous les concurrents sont récompensés. D'ailleurs, au départ, sur le parking de Metz Expo, tous les participants, pilotes et copilotes, sont convaincus de l'utilité des véhicules électriques. C'est effectivement un véhicule qui est utilisé par EDF dans le cadre de leur travail journalier. C'est un véhicule qui a été pris effectivement pour la journée dans le cadre de cette manifestation. Les 2 véhicules qui nous sont attribués dans notre service sont utilisés tous les jours dans le cadre de leur travail. C'est exceptionnel, c'est très adapté pour la ville, en périphérie, c'est fonctionnel, on charge ça sur la nuit dans le garage, le lendemain on a le plein, 1 jour sur 2, c'est parfait, c'est tranquille pour la conduite et pas de bruit, pas de secousse, parfait. Le rêve, c'est 2 jours de compétition. Le premier de Metz à Faulquemont et retour, le second de Metz à Schengen en passant par Yutz et retour, soit 150 km par étape. Ici, il n'est évidemment pas question de rallier l'arrivée le plus rapidement possible, mais bien de promouvoir, autrement que par de longs discours, l'électromobilité. Car dans la tête des automobilistes, les accros à l'essence ou au diesel, les préjugés ont la vie dure. L'objectif, c'est de démontrer qu'avec un véhicule électrique, on n'a pas de problème d'autonomie finalement, sous réserve que le véhicule soit adapté à l'usage qu'on en fait. Donc 150 km, on a alterné zone de roulage et zone de charge dans la journée. Et donc encore une fois, une collectivité, une entreprise peut donc rouler au moins 150 km avec un véhicule électrique dans la journée. Alors bien sûr, vous n'allez pas partir en vacances avec un véhicule électrique jusqu'au fin fond de l'Espagne par exemple, on est d'accord. Mais si on identifie des usages pour lesquels le véhicule électrique correspond en termes de kilométrage, et c'est pour ça que je parle de collectivité et d'entreprise. Il y a plein d'entreprises ou de collectivités qui ont des véhicules qui vont faire 30, 50, 100 km dans la journée. Tout cela, on les passe en électrique et il y a déjà un beau parc de véhicules électriques. Aujourd'hui, de plus en plus de constructeurs proposent des véhicules électriques ou hybrides pour les collectivités, les entreprises et pour le grand public. Selon les projections du gouvernement, il y aurait 2 millions de voitures électriques à l'horizon 2020, ce qui nécessitera des infrastructures de recharge. 4 millions de bornes sont prévues, reste à les alimenter. Optimiser les coûts de raccordement, mais c'est aussi assurer une qualité de distribution optimale, éviter des baisses de tension. Si tout le monde se recharge à la même heure, par exemple le soir à 19h en rentrant du travail, bien évidemment, il risque d'y avoir des problèmes de qualité de distribution. Donc notre travail, c'est aussi de piloter la charge. Convaincu de l'intérêt de ce type de déplacement, le département encourage l'électromobilité à travers des actions, soit en direction des sites de production, comme celui de la Smart à Ambach, soit par la mise à disposition d'infrastructures incitatives, afin de permettre aux automobilistes du territoire de franchir le pas. Et nous allons développer encore par les parkings de covoiturage, c'est-à-dire mettre en place le long de la 31, qui est ce couloir aujourd'hui super saturé, pour alléger un peu le nombre de véhicules. La solution, c'est qu'on soit plus nombreux dans le même véhicule. Et le véhicule électrique donne également une dimension durable du mode de déplacement. Le département prend l'initiative de la création de ces parkings avec les territoires, il devrait y en avoir 4 ou 5, et avec 200 à 300 véhicules électriques qui seront mis à disposition dans une démarche d'engagement et de location, mettre à disposition sur les parkings des véhicules électriques qui seront rechargés sur ces parkings. Le rêve est fini, mais la réalité l'a rattrapé. Une large gamme de véhicules est à découvrir à la FIM sur le salon des véhicules électriques en présence de constructeurs, concessionnaires, énergéticiens, fabricants de bornes et même de vélos électriques.